Élu le 26 août, une ancienne malédiction est brisée à l'endroit où tu en as porté les conséquences trop longtemps, et l'instruction sur ta vie est claire. Ne regarde pas en arrière. Tu n'as peut-être pas appelé cela une malédiction. Tu as peut-être appelé cela un schéma familial, une déception répétée, une porte qui se ferme toujours au même moment, ou une lourdeur qui semble revenir chaque fois que l'espérance commence à s'élever. Pourtant, ton corps a remarqué ce que ton langage ne pouvait pas expliquer. Tes épaules se tendent quand une bonne nouvelle approche. Tes mains hésitent avant de faire confiance. Ta respiration devient superficielle quand tu imagines avancer. Quelque chose en toi a appris à s'attendre à ce que le passé recueille chaque promesse avant qu'elle ne t'atteigne. Mais le 26 août n'est pas présenté comme une garantie qu'une date contrôle le calendrier du ciel. C'est un marqueur qui t'appelle à reconnaître ce qui ne doit plus gouverner ton obéissance. Si tu as senti qu'une saison change mais ne peut pas nommer ce qui se passe, le calendrier secret des élus peut t'aider à identifier la saison que tu vis et à comprendre pourquoi elle semble si significative. Il peut t'aider à réfléchir avec foi au lieu de panique, et tu peux y accéder maintenant en allant en haut des commentaires et en cliquant sur le lien dans le commentaire épinglé. Ne confonds pas l'invitation avec de la pression. Le travail plus profond est déjà en train de se produire dans la façon dont tu apprends à voir. Aujourd'hui, on ne te demande pas de faire semblant que le passé ne t'a jamais blessé, mais on te demande d'arrêter de donner au passé la permission de raconter ton avenir. Tu connais le coup privé de regarder en arrière. Il apparaît quand tu te réveilles avant l'alarme et que tu te souviens immédiatement de ce qui a échoué. Il apparaît quand tu attrapes ton téléphone, non pas parce que tu attends un message, mais parce que le silence est devenu quelque chose que tu surveilles. Il apparaît dans la cuisine pendant que l'eau coule sur tes mains, dans la voiture quand une rue familière ramène une vieille conversation, et la nuit quand la pièce devient assez calme pour que chaque question inachevée parle. Tu peux être entouré de vie ordinaire et te sentir quand même comme si une main invisible tirait ton attention vers ce qui s'est passé avant. La vieille histoire ne crie pas toujours. Parfois elle murmure « rien ne changera vraiment ». Parfois elle se déguise en sagesse et dit « tu es seulement réaliste ». Mais un réalisme qui ne laisse jamais l'espérance respirer devient une autre forme de captivité. L'ancien schéma t'a peut-être appris à t'excuser d'avoir besoin de paix, à te méfier de la bonté, à t'attendre au rejet, ou à retourner dans des lieux où ton âme avait déjà appris à se rétrécir. Tu as porté ces réactions si longtemps qu'elles peuvent sembler être ta personnalité. Pourtant, ce qui semble familier n'est pas toujours ce qui est vrai, et ce qui s'est répété n'est pas nécessairement ce qui doit continuer. Ce message ne te demande pas de nier l'histoire, de blâmer ta famille ou de déclarer que chaque difficulté a une explication surnaturelle. Il t'invite à reconnaître un schéma et à choisir une réponse différente. Une malédiction, dans le langage de cette réflexion dévotionnelle, peut décrire l'attente héritée que la douleur doit se répéter, que l'échec est plus croyable que la grâce, ou que chaque nouveau commencement doit finalement ressembler à l'ancienne fin. La rupture commence quand tu arrêtes d'être d'accord avec cette attente à travers chaque décision. Tu peux commencer à remarquer la différence entre la prudence et la peur, entre l'humilité et l'auto-effacement, entre la patience et la paralysie. Tu peux apprendre qu'une porte fermée peut être une limite plutôt qu'un verdict, qu'une clarté retardée peut être une invitation à rester honnête et que laisser le passé derrière toi ne nécessite pas de haïr les personnes ou les lieux qui y sont connectés. La promesse n'est pas que le 26 août supprimera chaque conséquence ou résoudra chaque question. La promesse est que cette date peut devenir un point de reconnaissance délibéré, un lieu où tu refuses de te tourner vers l'arrière chaque fois que l'obéissance devient inconfortable. Ce qui était autrefois automatique peut devenir visible, et ce qui devient visible peut être abandonné, examiné et changé. Imagine le matin du 26 août arrivant sans signe dramatique. La lumière entre par la même fenêtre. Le sol a toujours besoin d'être balayé. Tes responsabilités n'ont pas disparu.
Peut-être que ton travail exige toujours de la patience, ta famille a toujours besoin de soins, et ton message sans réponse reste sans réponse. Rien dans la pièce n'annonce qu'un ancien schéma a perdu son autorité. Pourtant, tu te tiens à côté du lit et tu réalises que tu ne réponds pas comme tu le faisais avant. L'ancienne impulsion te dit de chercher la preuve que tu seras déçu. Tu la sens dans ton estomac, une sensation de chute familière, suivie par l'envie de te retirer. Mais au lieu d'obéir à la sensation, tu respires lentement et tu demandes ce que la vérité exige de toi aujourd'hui. Tu ne forces pas un résultat. Tu n'appelles pas chaque inconvénient une attaque. Tu refuses simplement de faire de la peur l'interprète du moment. Ce refus silencieux compte. Une malédiction est souvent renforcée par un accord inconscient, par la décision répétée de supposer la défaite avant même que la bataille ne soit définie. Ta nouvelle obéissance peut sembler assez petite pour échapper à l'attention, mais petit ne signifie pas insignifiant. Cela peut être la première réponse honnête, la première limite, la première demande, la première nuit de repos, ou la première fois que tu refuses de revisiter une vieille accusation. Il y a une sorte d'attente qui t'épuise parce que tu ne sais pas ce que signifie cette attente. Tu continues de demander si le silence est une préparation, un rejet, une clôture ou simplement la conséquence de circonstances que tu ne peux pas contrôler. Tu analyses chaque retard jusqu'à ce que ton esprit soit trop fatigué pour reconnaître la paix. Tu compares ton chemin avec les progrès visibles de quelqu'un d'autre. Puis tu interprètes ta saison plus lente comme une preuve que tu as été oublié. L'ancien schéma se nourrit de cette confusion parce que les gens confus retournent souvent vers ce qui est familier, même quand familier a été douloureux. Si tu portes une peur héritée, tu peux te sentir coupable de vouloir une nouvelle vie. Si tu quittes un ancien cycle, tu peux te sentir déloyal envers les personnes qui t'ont appris à survivre. Si tu apprends à faire confiance à nouveau, tu peux confondre l'inconfort de la croissance avec un avertissement d'arrêter. Beaucoup de lecteurs qui sont arrivés se sentant confus ou fatigués d'attendre ont dit que le matériel les a aidés à comprendre leur saison plus clairement, à organiser leurs prières ou à arrêter d'interpréter chaque silence comme un abandon. Si tu as besoin d'aide pour distinguer l'attente de la préparation, la clôture de la redirection, la reconstruction d'un nouveau commencement, le calendrier secret des élus offre un moyen d'apporter ces questions dans une réflexion honnête, sans transformer l'incertitude en une prophétie. Il peut t'aider à organiser ce que tu remarques et à répondre avec plus de clarté. Et pour y accéder, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis reviens à la question sous ton urgence. Qu'est-ce que cette saison forme en toi avant qu'elle ne change quoi que ce soit autour de toi? La réponse peut ne pas arriver comme une explication soudaine, mais ton prochain pas fidèle peut quand même devenir clair. La première opposition est rarement un ennemi visible debout devant toi. Plus souvent, c'est la distraction qui arrive exactement au moment où tu as besoin d'écouter. C'est le flux incessant d'opinions qui rend ta propre conscience difficile à entendre. C'est la pression de prendre une décision rapide parce que quelqu'un d'autre a déjà choisi. C'est la peur que si tu ne saisis pas une opportunité immédiatement, tu perdras la seule chance que tu recevras jamais. C'est la comparaison qui fait que le calendrier d'une autre personne ressemble à une accusation divine contre le tien. Quand tu essaies de quitter un ancien schéma, la fausse urgence devient dangereuse parce qu'elle te pousse à réagir plutôt qu'à discerner. Tu peux accepter ce qui ressemble à l'ancienne blessure simplement parce qu'elle arrive avec de nouveaux vêtements. Tu peux appeler un attachement familier une nouvelle opportunité parce que tu es fatigué d'attendre. Tu peux confondre l'intensité avec la confirmation et l'anxiété avec la conviction. La voie à suivre requiert une force plus calme. Tu n'as pas besoin de répondre à chaque voix qui réclame ton attention. Tu n'as pas besoin de prouver que la malédiction est brisée en faisant un mouvement dramatique. Parfois, l'acte le plus courageux est de faire une pause assez longue pour que la peur perde son autorité et que la vérité redevienne audible. Considère Joseph, qui a été trahi par ses frères, emmené loin de sa maison, faussement accusé et oublié dans l'enfermement.
Son histoire ne suggère pas que chaque retard était agréable ou que chaque injustice devait être célébrée. Elle montre qu'une personne peut traverser des conditions conçues pour le réduire sans permettre à ces conditions de définir son caractère final. Joseph avait des raisons de regarder en arrière. Il aurait pu construire son identité autour de la trahison, de l'amertume et de la question de savoir pourquoi ceux qui lui étaient les plus proches avaient causé sa blessure la plus profonde. Au lieu de cela, dans chaque lieu, il a pratiqué la fidélité avec ce qui était réellement dans ses mains. La prison n'est pas devenue sa permission d'abandonner la responsabilité. La trahison n'est pas devenue une preuve que la bonté était folle. Quand ton propre passé se lève devant toi, l'exemple de Joseph ne promet pas que ton résultat copiera le sien. Il te rappelle qu'une formation cachée peut se produire dans l'obéissance ordinaire, même quand personne ne l'applaudit. Tu peux être honnête dans la petite tâche, prudent avec la confiance placée devant toi et compatissant sans devenir disponible à chaque ancienne exigence. La rupture d'un schéma peut commencer bien avant que quiconque d'autre ne voie la preuve, parce que le premier territoire repris est souvent le lieu intérieur où le ressentiment prenait autrefois chaque décision. Si tu ignores le signal, le cycle peut continuer sans s'annoncer. Tu peux continuer à choisir des personnes qui confirment ta peur de l'abandon parce que leur distance semble prévisible. Tu peux continuer à reporter une conversation nécessaire parce que le conflit a autrefois porté un coup douloureux. Tu peux continuer à retourner dans le même tribunal mental, présentant de vieilles preuves contre toi-même, longtemps après que le cas aurait dû être libéré. Le résultat n'est pas toujours un désastre visible. Parfois c'est une vie qui fonctionne mais ne se repose jamais, un emploi du temps rempli d'obligations mais vide d'intention, une pièce entretenue pour tout le monde, sauf pour la personne qui vit à l'intérieur. Tu peux devenir habile à survivre aux conséquences d'un schéma, tout en oubliant que la survie n'a jamais été destinée à être ton adresse permanente. Le commandement de ne pas regarder en arrière n'est donc pas un commandement d'effacer la mémoire. C'est un commandement d'arrêter d'utiliser la mémoire comme une carte quand elle n'était destinée qu'à être un témoin. Tu peux honorer ce qui s'est passé sans la consulter avant chaque décision. Tu peux pleurer ce qui a été perdu sans adorer la perte. Tu peux te souvenir de l'avertissement sans rester loyal à la prison. À un certain point, la guérison requiert plus que de comprendre pourquoi la porte s'est fermée. Elle requiert de tourner ton corps vers la porte qui est ouverte maintenant. Alors reviens au titre avec plus de soin. Élu, le 26 août, une ancienne malédiction a été brisée et on te dit de ne pas regarder en arrière. Entends la vérité émotionnelle sans la transformer en une superstition. La date peut marquer un moment où tu reconnais que l'ancien héritage ne mérite plus l'obéissance automatique. La malédiction a peut-être été la croyance que tu dois répéter la colère que tu as witnessed, le secret que tu as appris, la pénurie que tu as crainte, ou le silence que tu as hérité. Sa rupture peut apparaître à travers un nouveau refus de participer, une nouvelle volonté de recevoir de l'aide, ou un nouvel engagement à parler sans cruauté. Tape le code numérique 826 comme un simple marqueur, que tu reconnais cette date comme un point de réflexion et d'obéissance renouvelée. Puis laisse le symbole rester un symbole. Tes mots tapés ne contrôlent pas les résultats spirituels, et ils n'ont pas besoin de le faire. Ce qui compte est le choix qui suit la reconnaissance. Tu ne regardes pas en arrière pour demander à l'ancienne saison la permission de partir. Tu regardes en avant avec assez d'honnêteté pour admettre que la liberté requerra de la pratique, des limites, de la patience et du courage. Le passé peut encore expliquer certaines de tes réactions, mais il n'a pas à commander ta réponse. Le conflit plus profond commence quand tu réalises que le schéma n'est pas seulement autour de toi. Il s'est aussi installé à l'intérieur de toi comme une attente. Tu peux dire que tu veux changer tout en te préparant secrètement à la déception. Tu peux prier pour un nouveau commencement tout en gardant chaque valise émotionnelle emballée pour une urgence qui n'est pas arrivée. Tu peux demander de la direction mais refuser toute réponse qui exige que tu relâches le contrôle. Ce n'est pas une raison pour te condamner. C'est une raison de devenir précis,
Une personne ne peut pas quitter ce qu'elle refuse de nommer. Et tu ne peux pas abandonner ce que tu continues de défendre comme nécessaire. Peut-être as-tu appris à rester alerte parce que le calme était autrefois suivi de mauvaises nouvelles. Peut-être es-tu devenu utile à tout le monde parce que l'utilité semblait plus sûre que d'être connue. Peut-être as-tu continué à revisiter une ancienne relation, un ancien lieu de travail ou un ancien échec parce que la douleur semblait plus gérable que l'espace blanc au-delà. Le commandement de ne pas regarder en arrière confronte cet arrangement intérieur. Il demande si tu es prêt à laisser la paix sembler inhabituelle sans l'appeler dangereuse. Il demande si tu peux recevoir un bon moment sans chercher immédiatement son coup caché. La reconnaissance est puissante, mais la reconnaissance seule ne suffit pas. La prochaine étape doit devenir pratique, où l'ancien schéma transformera l'insight en un autre souvenir privé. Tu peux comprendre le schéma et avoir encore besoin d'aide pour décider quoi faire quand il apparaît dans une vraie conversation, un choix financier, une demande familiale ou une nuit sans sommeil. C'est là que la réflexion doit devenir pratique. Le calendrier secret des élus peut servir de compagnon pratique pendant que tu pries, examine tes choix, distingue la peur de la direction et identifie le prochain pas fidèle sans te précipiter vers un résultat garanti. Il est particulièrement utile quand la reconnaissance a ouvert des questions que l'émotion seule ne peut pas répondre, parce qu'il t'aide à revenir à la saison que tu vis plutôt que de réagir à chaque signal passager. Tu peux utiliser les idées pour ralentir une décision, clarifier ce qui appartient à aujourd'hui et remarquer où la panique essaie d'imiter la sagesse. Pour accéder à l'e-book, va maintenant en haut des commentaires et clique sur le lien dans le commentaire épinglé. Puis ramène ton attention vers le lieu calme où ta prochaine décision se forme. La malédiction n'est pas brisée parce que tu as trouvé des mots parfaits. Son autorité s'affaiblit pendant que tu pratiques des choix véridiques dans les moments qui avaient l'habitude de te contrôler. Ton esprit essaiera de résoudre le schéma en rassemblant des preuves. Il passera en revue les conversations, prédira les résultats et construira des explications pour chaque silence. Ton corps peut réagir avant que ton raisonnement ne rattrape. Ta poitrine peut se serrer, ta mâchoire peut se contracter ou ton estomac peut se contracter quand une situation ressemble à une blessure antérieure. Ces sensations méritent du soin, mais elles ne sont pas toujours des instructions. En même temps, la reconnaissance spirituelle peut arriver comme une conscience stable, qui ne dépend pas de la panique. Elle peut inviter à l'honnêteté, la patience, le repentir, le courage ou le repos. Le discernement ne te demande pas de rejeter ton raisonnement ou de te méfier de ton corps. Il te demande de laisser chaque partie contribuer sans permettre à aucune réaction unique de devenir toute la vérité. Tu peux demander « Qu'est-ce que j'observe ?» Puis demande « Qu'est-ce que je suppose ?» Enfin, demande quelle réponse resterait fidèle, même si ton résultat préféré ne se produisait pas. Cette dernière question te protège d'utiliser la spiritualité comme un outil de contrôle. Elle ramène le focus vers le caractère et l'obéissance. Le 26 août, l'ancienne malédiction peut devenir visible précisément parce que tu peux maintenant remarquer la différence entre une alarme du passé et une conviction ancrée dans la vérité. Tes relations révéleront si la nouvelle liberté devient réelle. Tu n'as pas besoin de devenir suspect envers chaque personne qui te rappelle ton histoire. Et tu n'as pas besoin de t'isoler pour prouver que tu as changé. Le discernement n'est pas un commandement de traiter chaque personne comme une menace. C'est la grâce d'observer les schémas sans leur trouver d'excuses. Remarque comment tu te sens après certaines conversations. Est-ce que tu pars avec plus d'honnêteté ou est-ce que tu te sens pressé de devenir plus petit? Est-ce que tes limites sont respectées ou sont-elles traitées comme une trahison? Peux-tu parler d'une préoccupation sans être puni pour en avoir une? Ces questions ne te donnent pas la permission de faire des accusations impulsives. Elles t'aident à identifier des environnements où tes anciennes réponses de survie sont constamment réactivées. Parfois, la réponse fidèle est une conversation directe. Parfois, c'est une distance mesurée. Parfois, c'est chercher conseil auprès de quelqu'un de sage et digne de confiance.
L'ancienne malédiction t'a peut-être appris que l'amour signifie endurer chaque forme de confusion. Une compréhension plus saine permet à l'amour d'inclure la vérité, les limites, la responsabilité et la responsabilité mutuelle. Tu peux rester compatissant sans retourner au rôle qui t'a gardé piégé. L'opposition travaille souvent à travers des urgences moindres. Elle remplit ta journée de tâches qui ne sont pas mauvaises, mais ne laissent aucune place à ce qui est essentiel. Elle te garde assez fatigué pour confondre l'engourdissement avec la paix. Elle t'envoie chercher une autre explication chaque fois que la première honnête devient inconfortable. Elle t'encourage à résoudre la peur de demain avant d'avoir obéi à l'instruction d'aujourd'hui. De cette façon, le bruit protège l'ancien schéma sans paraître hostile. Tu continues de dire que tu te reposeras après la crise, prieras après que l'emploi du temps se libère, parleras après que l'autre personne change et commenceras après que tu te sentes confiant. Mais la confiance suit souvent l'action fidèle plutôt que de la précéder. Le commandement de ne pas regarder en arrière devient difficile parce que regarder en arrière peut sembler productif. Tu peux analyser le passé pendant des heures et éviter encore la décision devant toi. Tu peux étudier chaque raison pour laquelle tu as été blessé et ne jamais demander quelle limite protégerait ton avenir. Le schéma survit quand la réflexion n'a pas de mouvement. Donc, choisis un lieu où le retard est devenu un déguisement pour la peur. Amène-le à la lumière sans exagération et demande quelle action responsable peut être prise aujourd'hui. Elle peut être modeste, mais elle doit être réelle. Le point de tournure arrive quand tu arrêtes de négocier avec une vérité que tu comprends déjà. Tu as peut-être su, pendant des mois, qu'une habitude particulière épuise ta paix. Tu as peut-être senti qu'une relation ne peut pas continuer dans sa forme présente. Tu as peut-être reconnu que ton retour constant aux vieux souvenirs n'honore pas le passé, mais reporte le futur. Pourtant, savoir et accepter ne sont pas la même chose. L'acceptation coûte le fantasme que l'ancien arrangement deviendra soudainement ce qu'il n'a jamais été. Elle coûte l'espoir que quelqu'un d'autre te donnera la permission de changer. Elle coûte le confort de pouvoir expliquer chaque retard sans prendre la responsabilité de ta prochaine réponse. Le 26 août, que la malédiction brisée soit associée à ce moment honnête. Tu n'es pas obligé de fabriquer un signe dramatique. Tu es invité à arrêter de marchander avec le schéma. Tu peux dire « Cela m'a peut-être façonné, mais cela ne me gouvernera pas ». Cette phrase n'efface pas les conséquences, et elle ne promet pas une facilité immédiate. Elle établit une limite à l'intérieur de ton esprit. Depuis cette limite, tu peux pleurer sans retourner, pardonner sans rouvrir l'accès, et avancer sans faire semblant que la route est libre de difficultés. Maintenant, imagine une pièce scellée sous une vieille maison. Ce sera l'image unique que nous porterons à travers le prochain mouvement. Pendant des années, tu as vécu au-dessus sans savoir ce qui était stocké en dessous. La maison représente ta vie quotidienne, les pièces où tu travailles, manges, te reposes et parles. Sous le plancher se trouve une chambre contenant des peurs héritées, un deuil inachevé, de faux vœux et des attentes formées avant que tu aies un langage pour les questionner. La porte n'a pas toujours été visible. Elle a peut-être été couverte par des meubles, la routine, l'accomplissement ou le service constant aux autres. Tu as appris à marcher sur cette partie du plancher sans regarder en bas. Pourtant, de temps en temps, les planches craquaient sous tes pieds et tu sentais l'ancienne lourdeur revenir. La date dans le titre ne signifie pas qu'une main mystérieuse a garanti un événement dramatique. Cela signifie que tu es prêt à remarquer la pièce cachée et à arrêter de faire semblant que le son vient de nulle part. La reconnaissance ouvre la porte avec soin. Tu ne te précipites pas dans l'obscurité. Tu apportes de la patience, de la vérité et de la compassion pour la personne qui a survécu en gardant la chambre fermée. La première preuve de liberté n'est pas que la pièce disparaisse, mais que tu puisses entrer sans abandonner ton identité à ce que tu trouves. À l'intérieur de cette pièce, le développement a eu lieu en secret. Les choses que tu pensais être gaspillées t'ont peut-être appris à reconnaître ce qui ne peut pas être négocié.
Les années où tu as été négligé ont peut-être approfondi ta capacité à voir les autres personnes sans les réduire à leur pire moment. Les saisons de silence ont peut-être exposé à quel point tu dépendais de la réassurance externe pour te sentir en sécurité. Même la déception que tu ne choisirais jamais a peut-être clarifié les valeurs que tu n'abandonneras plus. Cela ne rend pas la souffrance bonne, et cela ne te demande pas d'être reconnaissant pour chaque blessure. Cela signifie que la formation cachée peut exister aux côtés du deuil légitime. Dans la pièce scellée, les vieux matériaux ne sont pas arrangés comme un monument à la défaite. Ils sont la preuve de ce qui a été porté, stocké, et attend une interprétation véridique. Tu peux trouver une vieille phrase que tu as acceptée comme enfant, une accusation répétée par quelqu'un en qui tu avais confiance, ou une conclusion que tu as tirée pendant un moment de peur. C'est qui je suis. Cela arrive toujours. Je ne dois jamais avoir besoin de personne. Ces phrases t'ont peut-être protégé une fois, mais la protection peut devenir confinement quand le danger est passé. La pièce les révèle pour que tu puisses arrêter de les confondre avec l'identité. La pièce contient aussi la force qui a gardé la porte fermée. Ce n'est pas toujours une personne ou un événement. Cela peut être la fatigue, la honte, le secret, la loyauté ou la peur qu'ouvrir la porte t'obligera à tout réparer d'un coup. Tu as peut-être cru que si tu examinais le passé, tu devrais le revivre. Tu as peut-être évité la vérité parce que tu supposais que la vérité exigerait une confrontation immédiate pour laquelle tu n'étais pas prêt. Tu as peut-être appelé l'évitement paix parce que le silence semblait moins dangereux que l'attention honnête. L'ancien schéma prospère sous cette couverture. La poussière s'accumule, mais la poussière ne prouve pas que rien n'est vivant en dessous. La pièce scellée est protégée de la vue ordinaire, mais sa présence influence toute la maison. Un son en bas peut changer comment tu arranges les meubles au-dessus. Tu peux éviter certains sujets, lieux ou personnes sans comprendre pourquoi. Tu peux t'appeler indécis quand tu protèges en réalité une vieille blessure d'être touché. La porte commence à se desserrer quand la compassion remplace l'accusation. Tu peux approcher le lieu caché sans te maudire de l'avoir caché. Tu peux dire « j'essayais de survivre » et continuer « maintenant j'apprends à vivre ». Puis quelque chose change. Pas une explosion, pas un spectacle, mais une charnière qui bouge après des années de pression. La lumière entre par l'ouverture et la pièce paraît différente de ce que la peur avait prédit. Certaines choses sont douloureuses à voir, mais elles ne sont plus sans forme. L'ancienne peur a un nom, l'attente irritée a une histoire, la fausse responsabilité appartient à quelqu'un d'autre. Le silence qui semblait autrefois comme un abandon devient un espace où tu peux entendre ta propre prière honnête. Tu n'as pas besoin de tout enlever en un matin. Tu commences par porter un objet dans la lumière et demander s'il appartient à ton avenir. Peut-être que c'est l'habitude de t'expliquer à des personnes engagées à te mal comprendre. Peut-être que c'est le réflexe de t'excuser avant de parler. Peut-être que c'est la croyance que recevoir de l'aide te rend faible. Un objet à la fois, la pièce perd son pouvoir de gouverner la maison au-dessus. Le commandement de ne pas regarder en arrière devient un commandement d'arrêter de retourner dans l'obscurité pour ton identité. Tu peux encore te souvenir de la pièce, mais tu ne vis plus à l'intérieur. La porte reste une partie de ton histoire, mais elle ne détermine plus dans quelle direction tu marches. Tu reconnais la métaphore quand tu remarques que le passé est toujours présent sans être en charge. La pièce scellée n'est pas devenue un lieu de déni. Elle est devenue un lieu de vérité. L'ancien schéma est exposé et l'exposition rend possible une nouvelle intendance. Tape la courte phrase « Je vais de l'avant » comme un bref marqueur de la direction que tu choisis. Que ce soit une phrase honnête, pas une performance ou une formule magique. Tu peux la taper pendant que tu pleures encore, pendant que tu es encore incertain, pendant que tu apprends encore comment faire confiance à ton prochain pas. Avancer ne signifie pas que tu ne ressens aucune attraction vers hier. Cela signifie que l'attraction ne reçoit plus le dernier mot. La pièce